Bonjour, bonjour, la Maasailand. Aïe, 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 attendez, je fais ma charrière, je regarde ma caméra là. Voilà. Et là, je suis... Oh, sorry. Yeah, no problem, don't worry. See ya. Là, je suis à DMV. Voilà les gars, je suis à DMV, Department of Vehicle and Motor. C'est le nom de où là où on gère les permis, tout ce qui s'occupe de tout ce qui est voiture. Donc mes amis, si vous voulez, là je vais faire ma charrette dans une voiture à caméra là, n'est-ce pas? Mais plus tu roules dans une voiture, une bonne voiture, plus tu payes cher. C'est ça le problème. Je ne savais pas ça, hein. Parce que quand j'ai acheté la voiture, il y a ce qu'on appelle le registration. Le registration, c'est... Attends, qu'est-ce que je fais? Mais où je dois passer? Take the next left onto South Grand Avenue. Next left? Est-ce que c'est possible? Faut pas policier va me prendre ici, hein? Peut-être demain, je vois la construction de la route là. Normalement, je ne dois pas prendre left. Je dois aller comme ça. Entre ici, là, il y a tellement de policiers. Attends. Qui ne risqueraient à rien. Sorry, bro. Sorry, man. Alors, moi, je pense me dire 9 lettres, mais là-bas. Continue on South Grand Avenue for 1 mile. Alright. Donc, les frères, je suis allé payer mon registration. Registration, c'est... Vous voyez la plaque là. La plaque qui te permet de conduire en Californie là. Tu payes pour ça chaque année. Voilà, tu payes pour ça chaque année. Donc, c'est ça que je suis allé acheter. C'est ça que je suis allé payer. Mais je m'en vais. Mais ma première voiture, j'ai payé $100. J'ai payé $100. Hein? Quand j'ai acheté la voiture, c'était déjà périmé. Donc il fallait aller faire le registration. Donc j'ai payé $100. Vous voyez. Cette voiture, quand je l'ai achetée, la dame, elle avait déjà payé à ma place. Parce que c'est chaque novembre qu'il faut aller payer. Moi, je n'aime pas trop être en retard. Et ici, les lettres viennent vraiment une semaine ou 2 semaines. On t'envoie une lettre pour te prévenir que tu dois payer telle chose. Vous voyez, on est en septembre. Ils m'ont déjà envoyé une lettre pour me dire que je dois aller payer. Mais j'arrive. Je mets ma carte. Elle me dit non, que ça te fait $175. Je dis quoi? Elle dit mais ou bien c'est faux, ou bien c'est pas juste. Je dis non, moi je paye $100. Le tour de Californie c'est toujours $100. Elle dit non, c'est pas $100. Là j'ai commencé à demander mes amis, hein, Patrick le Camerounais que je salue ici, avec monsieur Franck. J'ai commencé à me renseigner avec eux, ils m'ont dit c'est pas comme ça. Là je viens de DMV. J'ai même pris le livre là de 2020, vous voyez, non, 2020. Voilà, c'est le livre de Californie pour les permis de conduire. Je vais lire ça, voilà, je vais lire pour voir s'il y a des... Parce que chaque année, il y a des ajouts. In a quarter mile, turn right onto East Edinger Avenue. Alright. Chaque année, il y a des ajouts, il y a des... Vous voyez, une modification. Donc, je vais voir s'il y a des modifications, je vais vous balancer. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour un suivi. Voilà, mais le prix que la personne m'a dit là ne m'arrange pas. Voilà, parce qu'on doit se voir 10 fois. Hein? On doit se voir 10 fois, je dois le former 10 fois. 10 fois, je dois payer carburant. 10 fois, je dois déplacer ma voiture. Take the next right onto East Edinger Avenue. C'est que ce dont il m'a parlé ne me rentre pas dans mes cotes. Donc, il m'a dit qu'il va causer avec son tuteur pour voir si son tuteur peut le compléter. C'est beaucoup d'argent, hein. Voilà, c'est beaucoup d'argent que je mets dans le carburant, Continue tout ça. on East Edinger Avenue for 2 miles. Et lui, il est un peu loin, il est dans un endroit qu'on appelle Anaheim. Anaheim, c'est un peu loin de là où je suis. Donc, c'est que s'il est prêt, il m'appelle, je vais le former. Toutes les personnes qui veulent, je vous forme, hein, voilà. À 10 reprises, tu vas maîtriser tous les petits. Moi, il y a eu ça un coup. Ah, les frères, c'est un bon niveau à USC. Hein. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Et je suis parti, j'ai vu aussi une fiche. Tu peux personnaliser ta plaque. C'est-à-dire que ça ne peut pas ressembler à pour tout le monde. Mais tu dois payer. Et le paiement va de $15 à $250, je crois. Et
quand tu payes là, tu choisis ce que tu vas payer. C'est les informations que je vous donne. C'est-à-dire, il y a Child Support. Donc les gens qui supportent les enfants de rue, les enfants sans parents, voilà, les orphelins. Ça, c'est de 15 à 20 $. Donc tu prends ça. Et moi, hein, je vais prendre ça. J'ai commencé l'année prochaine, parce que j'ai calculé. Je vais prendre pour 15 $. Dans l'année, ça me fait 200 et quelques $. Juste pour l'année prochaine. Juste pour un an. Et puis, il a réfléchi pour voir. Il a supporté un peu les enfants, les orphelins pendant un an. Voilà, je vais faire ça pendant un an, quoi. Voilà, mais pour l'instant, c'est un peu chaud. Vous connaissez à faire là. Donc, il y a aussi ceux qui supportent c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que tu choisis, quoi. Il y a pour les orphelins, il y a pour la nature. Et ça, c'est très bon. Même quand le policier voit, il est content, hein. Oui, quand le policier voit, même si quand tu fais des petites erreurs comme ça, et qu'on voit ta plaque, on peut te pardonner. Je sais pas si tu comprends un peu. Par exemple, tu files un peu, et le policier t'a serré sur le côté, et il voit que tu supportes les gens, tu aides les gens. Quand il voit la plaque, il sait que lui là, il aide des orphelins. Donc il y a des petits, vous voyez un peu, non? Et puis on m'a dit que ça joue aussi sur la demande de naturalisation. Le jour que tu veux devenir américain, quand on voit que tu as un tel type de plaque, tu t'occupes, il y a d'autres qui s'occupent de la nourriture gratuite là, c'est-à-dire on appelle ça system food, hein? Parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à se nourrir, donc il y a les organisations qui les aident à se nourrir. C'est des gens qui cotisent, c'est des gens qui payent. Donc quand mais ça c'est un peu cher pour moi. Quand tu supportes comme ça là, ok, le jour que tu veux demander une naturalisation, et c'est une information que je vous donne qui peut vraiment vous faire du bien. Le jour que tu veux demander une naturalisation, ben, c'est positif aussi. Voilà, c'est très bon. Quand on voit ça, on dit, ah, mais il a supporté les orphelins pendant un an ou pendant 2 ans avant de demander son truc. Il a une bonne moralité, il supporte. Il ne gagne pas beaucoup, mais il aide aussi. Vous voyez un peu, il a aidé les sans-abri, il a aidé, il y a même un là, mais c'est un peu cher. Tu dois payer, on a 80 $ par mois. Les homeless, il y a une organisation de homeless. Voilà, donc tu choisis, tu peux mettre ton nom, je peux mettre mon nom sur ma plaque. Quand tu payes les charges, tu peux modifier, tu mets ton nom, ou bien tu mets les initiales de ton nom, la couleur, tu choisis ta couleur de plaque. Voilà, donc c'est une information. Quand vous viendrez ici, vous pouvez faire comme moi. C'est 15 $. Hein? C'est 15 $. Et puis c'est pas un. C'est pas un, c'est pas par mois, j'ai oublié. C'est pas un. C'est-à-dire, moi, ma plaque là, voiture que je conduis là, normalement, les véhicules moins chers, c'est 100 $. Hein? C'est-à-dire, je pense que minimum. Je ne sais pas si c'est minimum, mais en tout cas, ma voiture de 2005 là, que ma première voiture là, 2005 Toyota là, je payais 100 $. J'ai payé 100 $ la première et la deuxième année. Ça, c'est pour la troisième année. J'ai payé pour 2021 comme ça, là où je suis là. Ça y est là même. Quand il est arrivé à la maison, je vais vous montrer. J'ai payé pour 2021. C'est un petit sticker que tu colles derrière ta voiture. Voilà. Faut pas mettre ça devant. C'est derrière on met. Devant là. In a quarter mile, turn left onto South Bristol Street. Right. Donc devant, vous voyez devant, tu peux... Bon, ici je connais. Je vais désactiver le truc là. Je vais désactiver le truc là, mais lui aussi là, souvent il se désactive pas. Je vais désactiver lui qui parle beaucoup là, parce que là, je maîtrise maintenant. Il faut beaucoup sortir pour maîtriser là où tu vis. Hein. À partir de là, tout là, je maîtrise maintenant, quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai désactivé. Donc, je te disant que c'est très important, lorsque tu veux demander la naturalisation, ça va jouer sur toi. Parce que eux, ils veulent, pour te donner la naturalisation, on veut savoir tu es quel genre d'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es quel genre d'homme, tu as quel genre de cœur. Parce que dès qu'on t'a donné, tu es américain. Oh, vous voyez. Et à ma connaissance, on ne peut pas t'arracher. À ma connaissance, puisque tu es déjà américain. C'est comme un Américain qui est né ici, qu'il soit noir ou truc. On ne peut pas modifier son statut. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, si moi demain j'ai la naturalisation américaine, c'est fini. Donc avant de te donner, on regarde beaucoup de choses. On regarde dans combien d'entreprises tu as travaillé, combien de fois tu as changé d'entreprise. On regarde, même il y a un ami là qui m'a donné un doc, il m'a dit, pardon, il faut travailler, tu as payé tes études. Il ne faut pas prendre les aides que l'État te donne. Il dit, mais quoi? Moi, je compte sur ça. Il dit, mais c'est pas cher. Les community college là, c'est pas cher. Tu ne vas pas à l'université. Tu vas faire les certifications. C'est les 300 $, les 400 $. Si c'est trop cher, c'est 500 ou bien plus. Donc, il faut prendre
Il m'a dit, donc, il faut prendre ton argent, tu vas payer tes coûts. Voici ce qu'il m'a dit. Parce que ça va jouer, on regarde ça aussi. Ok? Il ne faut jamais prendre la nourriture gratuite. Nourriture gratuite, là, il ne faut jamais prendre ça. Vous voyez un peu, non? Par ici, là, il y a des coins de nourriture gratuite et les soins gratuits. Hein? Par exemple, Obamacare. Voilà, Obamacare, c'est totalement gratuit. Ok? C'est dangereux quand tu prends ça. Parce que le jour que tu vas demander tout, ça va jouer sur toi. Ok? Puisque quand tu prends, c'est eux qui payent. Eux ne veulent pas que tu sois... C'est pourquoi ils ont créé le dossier DS 5540. C'est ça, non? 5540. C'est un dossier pour voir si tu ne seras pas une charge. Ou on veut voir si tu as un peu d'argent quand tu viens ici pour ne pas que tu sois une charge. Parce que dès l'instant que tu es ici et que tu n'arrives pas à manger, ils ne peuvent pas te regarder mourir de faim. Donc tu peux aller dans des organisations pour prendre les nourritures gratuites, tout ça là. Vous voyez? Or, je pense que vous qui me regardez, que vous soyez en Afrique ou même que vous soyez déjà ici, vous aimeriez donc, je vais dire que vous aimeriez avoir la naturalisation. En tout cas, moi, j'aimerais un jour avoir la naturalisation et ce n'est pas dans 10 ans, c'est dans quelques 2-3 ans que je vais demander la naturalisation. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je vous fais part. C'est par an. Donc, $15 par an, tu vas payer là. Moi, mais ça me fait mal. Là où je conduis, là, j'ai déjà payé pour ce mois-là. Ok? Mais ce que je vais faire, comme c'est en novembre, moi, ma plaque, c'est novembre. Donc, ce que je vais faire, je vais aller là-bas un autre jour, je vais aller là-bas pour demander est-ce qu'on peut modifier ma plaque. Je vais payer la différence. C'est-à-dire j'ai payé les $175, non? Moi j'ai payé. Donc je vais payer la différence pour ma plaque. Si on me dit oui, je vais donner les $15. Vous voyez? Voilà. Donc c'est $15, le minimum. C'est pourquoi je parle de $15. Je vais supporter les orphelins. Et c'est par an, c'est pas par mois. Donc vous voyez que c'est carrément rien. Ça m'a échappé. J'ai cru que c'était par an et par mois. Et maintenant que je fais la vidéo, je me rends compte que c'est par an. Vous voyez? Donc je vais aller. Si on me dit c'est pas le cas, c'est pas grave. À partir de l'année prochaine, je vais payer chaque année pour soutenir les orphelins. Voilà, ça c'est par an. Mais il y a la fiche. Vous voyez, ils ont déposé microwave, le truc qui chaufferie là. Il y a un gars qui a déposé ça là, nouveau. Voilà des fauteuils. Vous voyez, par exemple, demain là, on vide poubelle ici. Donc, quand c'est le jour de vider poubelle là, eux tous là, ils viennent déposer tout ce dont ils n'ont pas besoin là. Ils viennent déposer les matelas, les tables, les choses de cuisine. Voilà, ils n'en ont pas besoin, donc ils viennent déposer. Bien. Alors, les frères et sœurs, donc, voilà, je vais vous montrer un peu. Là, maintenant, je veux aller payer mon assurance en ligne. Je n'ai pas envie de conduire pour aller là-bas. DMV, mais je pouvais payer en ligne. Je me suis fatigué, cadeau. J'ai attendu pendant 2 heures. Quand tu vas, tu es dans la file d'attente pendant 2 heures. Je suis venu dans ma voiture pour dormir. Vous comprenez un peu? Et puis après, maintenant, il y a mis réveil, ça m'a réveillé. Vous voyez, et puis j'allais payer. Puisqu'on m'a dit d'attendre pendant 2 heures. Donc ça prend le temps parce que tout le monde est dehors à cause de Covid. On ne rentre pas dedans comme l'année passée, je suis rentré dedans. Ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, non? Voici ça ici. Vous voyez le sticker 2021. Voilà. Vous voyez? Donc là, je vais coller avant de sortir de ma voiture. Parce que si elle est perdue, je suis foutu. Je dois aller payer un autre. Donc dès que tu as ça, il ne faut même pas dire que non, après je vais coller. Non, non, non. Tu sors de ta voiture, tu colles, tu t'en vas. Et quand vous collez, généralement, si vous êtes dans un quartier où on vole, parce que les gens, ils viennent, ils décollent pour aller coller sur leur propre voiture. Donc quand tu colles, tu peux prendre une lame ou bien un couteau. Moi, j'ai un couteau ici. C'est ce que j'ai fait sur l'autre qui est là-bas. Et c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà. Vous voyez comment j'ai ouvert, non? Voilà. Donc, c'est mon couteau qui est là. Tu prends ce couteau. Tu déchires ça. Tu vois, non? Tu traces dedans. Vous comprenez de quoi je vais parler, non? Et puis, quand tu as collé, maintenant, tu traces dedans. Comme ça, même si quelqu'un veut voler, quand il va enlever une partie reste. OK? Mais bon, je vois beaucoup de personnes, ils n'ont pas tracé. Voilà le propriétaire de la maison pour lui est déjà rouge. Donc il a déjà acheté pour 2021. Donc les gens préfèrent acheter pour 2021 pour se libérer quoi. On est en septembre, moi pour moi c'est en novembre. Mais bon voilà, j'ai préféré payer en même temps. Et mon assurance là, je dois renouveler mon assurance le 10e mois. Donc le mois prochain, en octobre. Mais dès que je m'en vais là, je m'en vais en ligne. Je vais partir sur le site internet. Puis je vais régler ma facture. Là tu es couché, tu peux oublier, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, quelque chose peut t'empêcher. Attention là. Ça là, avec assurance, si tu fais erreur, tu n'as pas ça, policier t'a arrêté. C'est pas bon.
Vous voyez, non? Surtout nous, on est noirs là. Vous savez de quoi je parle. C'est pas bon. Donc, il ne faut même pas donner occasion aux gens de te... Surtout nous autres là. C'est pas forcément que je suis noir, mais je veux avoir la naturalisation. Donc, je ne veux pas jouer. Je ne veux pas vraiment m'amuser avec... voilà, je ne veux pas m'amuser avec tout ça. Je vais être en règle. Et moi, dans ma vie, c'est comme ça. J'ai toujours aimé être en règle. Voilà. Donc, voici un peu les choses que je voulais partager avec vous. Voici le nouveau cahier ici. Et vous voyez notre 2020. Édition 2020. Donc à chaque fois il y a des mises à jour, je vais lire un peu pour... S'il y a toutes des nouveaux mises à jour, je vais vous faire signe. Si vous venez ici, tous ceux qui sont en Californie, puisque si tu es dans un autre coin, bon je ne peux pas t'aider, c'est tellement loin. Voilà. Mais si tu veux aussi, tu es dans un coin vraiment très loin, que tu veux que c'est moi qui te forme, ben, tu payes mon billet, je viens dans ton état, ok, je prends congé au boulot et une semaine ou 2 semaines de congé, je vais prendre là. Ben, l'argent qu'on doit me payer là, tu me donnes ça, vous voyez que c'est trop. Voilà, donc c'est juste pour m'amuser. Donc, Ramassa Island, voici la petite vidéo du jour. Ok, merci beaucoup. Là, je m'avais collé ça derrière. Voilà, faut pas du tout t'amuser avec ça pour dire non, je suis fatigué. Après, il y a collé. Voilà, tu peux perdre ça et puis si tu as perdu, c'est fini. Hein. Non, mais ce qui est bon, c'est que c'est enregistré et j'ai le reçu. Donc, le reçu est là. Donc, même si c'est perdu, je pense que avec le reçu, je vais voir. Voilà, voici le reçu. Voilà, avec le reçu, il y a mon numéro. Voilà, le reçu contient, on appelle ça license number, license plate number. Donc, la plaque d'immatriculation, le numéro est là. La date à laquelle j'ai payé est là. Et le VIN de la voiture est là. Donc, si c'est perdu, je pense que si tu montres ça au policier, il sait que tu as payé, mais c'est perdu. Mais le fait que tu n'as pas collé derrière, on peut te donner ticket pour ça. C'est ça, ils sont un peu compliqués. Voilà, eux, ils veulent voir. Quand tu conduis, quand le policier est derrière toi, quand ils sont derrière toi, ils t'ont déjà vérifié fatigué. C'est comme ça ils sont. Surtout quand le feu est rouge, ça dit ils sont derrière toi puis le feu est rouge. Quand ils n'ont rien à faire là, il y a un ordinateur dedans dans la voiture, dans leur voiture. Donc il t'a déjà vérifié fatigué. Vous comprenez? Donc il faut être en règle pour ne pas que voilà, tu aies des problèmes. Mais le reçu, je le laisse ici. Je m'avais collé et après je vais jeter le reçu, mais je vais les garder quelque part. Voilà. Au cas où ils ont quelqu'un à essayer de voler tout ça, on peut gérer avec le reçu. Que Dieu vous bénisse. J'ai vraiment duré, désolé, j'ai conduit et puis j'ai parlé un peu beaucoup. Mais je voulais quand même vous annoncer un peu, voilà, et tout ce qui se passe derrière les choses. Comme ça, vous savez un peu, voilà. Donc, merci beaucoup. Portez-vous bien. Mon ami là, mon ami Patrick le Camerounais, il paye 400 $ pour la plaque, juste la plaque d'immatriculation. Donc, le prix augmente par rapport au type de voiture que tu as. Lui, il a une vraie BMW. Hein. C'est vraiment, c'est pas du jeu. Voilà, c'est pas du jeu, hein, la voiture qu'il a. Bon, j'ai vu sur son snap, il était en train de conduire Tesla. Je ne sais pas si c'est Tesla qu'il a acheté, parce qu'il ne m'a jamais dit le prix de sa plaque. Mais sa BMW, là, je pense que c'était 2015, 2014. Sa BMW qu'il avait là. Je ne sais pas s'il a changé, comme il est très loin, je ne suis pas trop en contact. Mais en tout cas, il m'a dit hier, quand j'ai demandé, il dit, moi je paye 400, mais je n'ai pas demandé c'est quel genre de voiture, c'est quelle année. Mais peut-être que c'est une nouvelle voiture, voilà pourquoi c'est un peu élevé. Donc plus tu conduis bien, tu es content, plus tu payes cher. C'est comment ça est. Vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup les frères, que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Herman Ivoire USA, Herman est là.